pas risquer ma vie pour suivre ce voleur. Mon père en a des milliards. Amen. Au lieu de poursuivre le voleur pour aller mourir, il rentre chez son père. J'étais à McDo, on m'a volé 1000. Son père dira, prends maintenant 2000. Mais bien aimé, les gens veulent parler selon les raisonnements de l'homme. Nous marchons selon les raisonnements de la Bible. Nous ne pouvons pas aller chercher notre bénédiction dans le cas du diable. Le diable n'a pas ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est le ciel qui détient. Parce que nous sommes les co-héritiers. Mais bien aimé, il a volé ma bénédiction, va avec. Tu as volé, va avec. Tu as volé quoi? La santé, va avec. Tu as volé quoi? Les amis, va avec. Je n'ai pas le temps d'aller te poursuivre. Tu vas me distraire pour rien. Je rentre à la source. Je dis que Seigneur, il m'a volé. Il dit, il a volé quoi? Oh, les habillements. Il y en a plein ici. La garde-robe souffre. Allez, prends ce que tu as besoin. Mais bien aimé, un co-héritier, il faut que tu sois sûr de toi-même. Parce que tu es un co-héritier. C'est pourquoi, mes bien-aimés, cherchez à devenir seulement fils de Dieu. Cherchez à craindre Dieu. Cherchez à marcher en collaboration avec Jésus-Christ. Cherchez à être en une bonne relation avec Dieu. Et le ciel sera toujours ouvert pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les bénédictions matérielles, mes bien-aimés. Ce sont des choses que Dieu a mis à notre disposition à cause de Jésus-Christ. Des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. Des choses invisibles. Le Saint-Esprit, les dons spirituels que nous connaissons, des prophéties, de ceci, des machins. Toutes ces choses invisibles. Non, ce n'est pas la possession. Hein. Je ne parle pas de la possession. Dieu n'a pas réservé les possessions démoniaques pour nous. La possession démoniaque, ce sont des choses invisibles réservées pour les diables parce que c'est une malédiction. Mais pour nous, c'est des bonnes choses qui viennent du ciel. Amen. Sois sûr de toi-même, enfant de Dieu. Ton père, nous chantons, mon père est riche, mon père il est le roi des rois. Mais entre-temps, tu te dis, je suis le fils du roi. De l'autre côté, tu es là attristé. Je me souviens du fils de David. Absalom était attristé. Malheureusement pour lui, parce qu'il avait des pièges, c'était pour la mauvaise vie. Mais le langage qui m'intéresse, c'est l'ami d'Absalom vient dire à Absalom, pourquoi tu continues à maigrir tous les jours comme ça, toi le fils du roi? C'est-à-dire que le fils du roi ne peut pas être soucieux. Le fils du roi ne peut pas être attristé. Parce que mon père est roi. Je suis un fils du roi. Tout ce qui est de mon père m'appartient. Un fils du roi, même s'il meurt de faim, il ne va pas pleurer. Parce qu'il sait qu'à la maison, il y a la nourriture. Le fils du roi ne pleure pas. Il est malade, il ne va pas pleurer. Parce qu'il sait que mon père a des docteurs spéciaux pour moi. Le fils du roi ne pleure pas. Mais le fils du roi va dire à son père, je suis malade. Le père dit toujours au fils du roi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Nous sommes le fils. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas des choses de ce monde. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire arranger la bonne relation avec Dieu. Le reste te sera donné, parce que le reste, c'est réservé au fils du roi. Jésus-Christ a dit à cette femme, la nourriture qui est prévue pour le fils, on ne le donne jamais au chien. C'est-à-dire que le fils a des nourritures à côté qui lui est donné. Nous étant le co-héritier, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme tu es le co-héritier avec Jésus-Christ, la bénédiction t'appartient. La bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle t'appartiennent. Pourquoi? Parce que tu es le co-héritier. Tu dois partager avec Jésus la part du ciel. Alléluia. Amen. Il est vivant. Par rapport à la santé, la Bible dit, Jésus-Christ, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes des co-héritiers de la santé. Nous sommes des co-héritiers. Tu dis à Jésus, mais bien aimé, dans la Bible n'a parlé nulle part. Quelque part, la Bible a dit que Jésus-Christ était fatigué. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ était malade. Ni arrimé. Oh, Jésus-Christ avait toussé. Non. Jésus-Christ avait un corps de fer. En pleine santé. Il était en pleine santé. Pourquoi il était en pleine santé? Jésus-Christ ne devait jamais tomber malade. Si Jésus-Christ est tombé malade, mes bien-aimés,
le diable allait venir nous exhorter. Pourquoi tu pleures pour la maladie? Ton maître aussi avait tombé malade, non? Tu commences à pleurer. L'esprit de maladie. Il dit non, il ne faut pas chercher l'esprit de maladie. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi était tombé malade. Mais Jésus-Christ n'était pas tombé malade. Pour dire à ta maladie que le maîtricide de mon corps, c'est pour la guérison de ces messieurs. Alléluia. Nous sommes des héritiers. La bénédiction c'est pour nous. La santé c'est pour nous. La victoire c'est pour nous. Tout ce qui est dans Jésus nous appartient. La Bible dit que nous sommes les fils de promesses. Dieu avait promis à Abraham. Il dit que ta postérité, la postérité que Dieu avait promis à Abraham, ce n'était pas Isaac. Dieu voyait Jésus-Christ en lui. Dieu voyait Jésus-Christ en lui, ce n'était pas Isaac. C'est cette postérité qui a fait de nous aujourd'hui les enfants de la promesse. C'est que Dieu a promis à Israël. Nous sommes les partisans. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très important. Que toi tu es le co-héritier. Tu es l'héritier de Jésus-Christ. L'héritier de Dieu, le co-héritier de Christ. Il faut que tu puisses réclamer tes droits. Cela est très important. La bénédiction nous appartient. Il ne faut pas t'inquiéter pour rien. Non. Je vous dis, mais l'attitude d'un fils du roi, c'est cette attitude que nous pouvons avoir besoin. Tu manques. Manquer, cela ne veut pas dire une malédiction. Parce qu'il arrive des fois que, hein, j'ai vu un homme qui dit que, oh, moi, comme je suis là, je suis béni. Dieu m'a béni. Il commence à présenter la voiture. Voilà, Dieu m'a béni. J'ai la voiture, j'ai des maisons. Il n'a pas encore connu qu'est-ce que la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Mais la bénédiction produit le matériel. Amen. Tu peux être un homme béni, mais auparavant, matériellement, tu es pauvre. Les gens te voient dans la pauvreté, mais Dieu te voit dans la bénédiction. Amen. Les jours où la bénédiction va vomir, les gens vont te pointer du doigt. Ah, cet homme-là, il a Dieu. Mais bien aimé, la bénédiction ne se voit pas comme ça. La bénédiction, c'est quelque chose qui est spirituel. Mais quand la bénédiction, c'est le spirituel, comme c'est le spirituel qui produit le matériel, c'est cette bénédiction qui va produire le matériel. Par rapport à ta santé, par rapport à tes activités. Mais il faut savoir, si tu as Jésus-Christ en toi, tu es béni. Alléluia. Si c'est pour le matériel, je te dis que non. Parce que les gens qui vont à la franc-maçonnerie là-bas sont sur le matériel. Ceux qui vont trouver les Bouddhas, les bouddhistes là-bas ont le matériel. Ceux qui vont trouver les marabouts, ils ont le matériel. Pour le matériel, du côté du